cher Corneille, romantique avant l'heure, tu as fait dire à Rodrigue dans le Cid, percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, etc., etc. Tu n'as pas précisé si 3 fois dans son sein le fer a repassé. Citation d'Horace, de Racine. 3 fois dans son sein le fer a repassé. Le promoteur, il avait acheté des terrains vagues avec une idée très précise, édifier, non les chœurs, mais des tours. C'était pour l'intérêt général, mais le général, c'est vague comme les terrains. Il faut voir grand pour les petits, dit le promoteur. L'évidence, c'est que les petits restent petits et que les grands n'en finissent pas de grandir. Il y a là un certain parallélisme, dit songeur le promoteur. De toute façon, comme chacun sait, les parallèles, ça ne se rejoint jamais. Alors c'est un certain syndicaliste, je ne suis pas contre les syndicalistes, mais pour un certain qui est bizarre. Il est toujours sur la brèche, là où on ne l'attend pas, là où on ne désire pas, mais par contre étrangement absent lorsque sa présence ou son action pourrait s'avérer très utile. Il utilise le micro avec art, occupe son temps de parole selon une programmation bien définie. Il s'est démontré que 2 et 2 ne font pas 4, que l'union fait la force et que la victoire sur les grands patrons est proche et irréversible. Si l'argument locomotive patine sur les rails, il jette tout le sable des malheurs du monde sur quelques têtes ciblées jugées responsables de la crise. Chez lui, le soir, avec quelques amis, il parle entre 2 scotch d'un air détaché, de sa nouvelle voiture et de ses prochaines vacances au Sahara. Il fusille à bout portant la haute finance, les multinationales, les groupes de pression et fort classiquement les bourgeois. Il ne se rend absolument pas compte qu'il en est un. Ça y est ? Ça y est. Là, c'est un petit portrait, une caissière de supermarché. Elle est caissière dans un supermarché. C'est la Mimi Pinson des drugstores, des self-service, du chewing-gum à courant continu. Tous ses dessous sont en nylon. Ça flambe vite aux premières rencontres, mais ça n'atteint jamais le cœur. Elle change de teinture de cheveux chaque semaine et fait du 150 à l'heure sur l'autoroute. Il a des lucettes aujourd'hui. Bonjour, ah mais je vous ai dit bonjour. Ça y est, il arrive. J'ai On le reprend ou le... Non. On était... Elle change de teinture. Voilà. Elle change de teinture de cheveux chaque semaine et fait du 150 à l'heure sur l'autoroute en compagnie d'un vieil ami qui se prend à rêver. Elle a 20 ans, en paraît 30. Sa mère en a tout juste 40. On la prend souvent pour sa sœur. De temps en temps, j'ai des petits dessins. Bon, je vais vous en chercher un. Le passe-temps. Quel est votre passe-temps favori ? Le travail. Mon ami sursaute, vous n'êtes pas bien. Rassurez-vous, je me sens très bien. Les passe-temps, voyez-vous, sont faits pour les gens qui ne s'intéressent à rien, ou tout simplement qui s'ennuient. Il y en a même qui s'ennuient tellement qu'ils ne savent pas quoi faire pour tuer le temps. Les pauvres. Ils pourraient s'intéresser cependant au passe-lacet, au passe-perles,
au passe-légumes, au passe-montagne, au passe-rivière, au passe-droit, au tour de passe-passe, que sais-je encore. Et puis, si l'on est tant soit peu habile, on peut patiemment se fabriquer un passe-partout personnalisé qui peut vous ouvrir dans la vie beaucoup de portes. Et cela vous aura fait agréablement passer le temps. C'est d'ailleurs ma belle-mère, c'est exact ça. C'est pas une petite histoire. La brave grand-mère était un peu distraite. Un jour, invitée à un mariage très snob, elle s'était assoupie durant la cérémonie. Réveillée en sursaut par l'orgue entamant la traditionnelle marche nuptiale, elle se penche à l'oreille de sa voisine et murmure « Vous allez jusqu'au cimetière ? Il faut bien enterrer sa vie de garçon. » Bien. Un jeune homme triste va un jour consulter un brave curé de campagne, cheveux blancs, ancien style. « Voyez-vous, mon père, dit-il, lorsque j'ai des problèmes sentimentaux et que le spleen me saisit, je me laisse aller et je prends l'habitude, disons, de lever fortement le coude. Oui, mon père, je bois. Que dois-je faire ?» Le brave curé fixe un instant le jeune homme et hésite un peu, se gratte la tête, puis, avec un petit sourire malicieux, « Bah, mon fils, il vaut encore mieux avoir un verre dans le nez qu'une dent contre quelqu'un. » Voilà. Allez, le pianiste. Dans le salon de la maréchale, tout le monde avait écouté, apprécié et encensé le pianiste, virtuose, qui avait terminé son récital par des préludes de Liszt. À 17h, petites agapes, thé, champagne et chocolat. « Oh !» s'est exclamé notre virtuose, « la musique et le chocolat se sont révélés mes deux passions depuis ma plus tendre enfance. » En somme, renchérit la maréchale, vaguement inspirée par les vapeurs de champagne, vous avez été la victime permanente du chocolat. Bon, Merci beaucoup. voilà. Puis vous regarderez les... Il y a 2 ou 3 chansons aussi que c'était bon.